j'ai eu un moment où est-ce que j'avais plus espoir. J'étais comme, je vais couler ma session, je vais devoir faire une année de plus, je vais devoir tout reprendre, qu'est-ce que j'ai manqué. Puis, ben, je voulais pas être avec cette mentalité-là, c'est sûr. Fait que j'ai demandé de l'aide à l'aide psychologique du cégep. Là. Ouais, c'est ça, l'accès psychosocial. J'ai demandé de l'aide là. Puis déjà, juste ça, j'ai souvent eu de la misère avec mes sessions, mais la session passée, ça a été terrible. Ça m'a rentré dedans complètement. De demander de l'aide, c'était déjà un gros effort pour moi parce qu'on dirait que j'ai un peu d'orgueil. Puis j'étais comme, ah non, j'ai pas besoin d'aide, je suis capable toute seule. Mais je me suis rendu compte que ça coûte rien de demander de l'aide, puis il n'y a pas à avoir honte de le faire. Donc, juste un petit courriel, après ça, une petite rencontre. J'ai juste eu une rencontre avec avec une personne qui m'a aidée, puis ça l'a tout changé. Là. Après ça, j'avais la motivation de continuer ma session, puis je l'ai passée avec des quand même bonnes notes. Fait que, félicitations. je pense que merci. Fait que c'est sûr, ça, c'est vraiment beaucoup de persévérance, selon moi. Puis juste passer au travers de la session, déjà là, ça, c'était de la persévérance aussi. S'adapter à tous les changements. Ben, aussi banal que ce soit, juste parce que j'avais peur que mon année s'éternise, puis que j'arrive pas à passer les cours. Puis dans ma technique, si je passe pas un de mes cours, ça me rallonge d'une année. Fait que c'est sûr que c'est un stress que je devrais pas avoir, mais je l'ai. Fait que selon moi, il fallait vraiment que je passe. T'sais, c'est pas dramatique si tu restes une année de plus aussi dans ton programme, de rallonger ta session, c'est pas si grave que ça. Sauf que fallait que je réussisse à terminer à temps toutes mes affaires, de pouvoir sortir de la pandémie en m'étant dit que j'avais réussi ça, que j'avais réussi à m'adapter à tous ces changements-là, réussir à vivre dans ce moment historique qu'on vit aussi. Ça va marquer l'histoire, puis on va pouvoir se dire que nous, on était là-dedans, puis qu'on a survécu à ça. T'sais. On a réussi à s'adapter à des cours en ligne, on a réussi à s'adapter à ne plus voir nos amis, à ne plus pouvoir avoir notre bulle sociale qui nous aide, veut pas. On s'est rendu compte à quel point que c'était important d'avoir des amis, d'avoir de la famille, d'avoir des gens qui te soutiennent. On ne prendra plus jamais pour acquis nos amis. On va tellement profiter des moments qu'on vit avec eux. Ben moi, j'aurais le goût de dire que sans banaliser sans sous-estimer les troubles qu'on peut avoir, la détresse qu'on peut avoir, il faut pas oublier qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Tu peux demander à n'importe qui, puis tu vas réussir à trouver des points communs dans la situation qu'on vit, puis à trouver de l'aide. Juste d'en parler, ça peut aider, juste sans pour autant qu'on ait tous les mêmes niveaux de stress, même niveau de dépression même. Vraiment se rendre compte qu'on est tous là-dedans ensemble, puis que ça va passer, ça va passer, là, ça va passer. On y croit pas, mais la pandémie va terminer, on va réussir à avoir passé au travers. Après ça, on va sortir de là, on va être tellement fort. Fait qu'il faut juste tenir son bout jusqu'à temps que ça soit fini. Puis une fois que ça va être fini, on va tellement être fiers. On va être impressionnés de nous-mêmes d'avoir passé à travers de tout ça. Tout ce qu'on vit en ce moment, les outils qu'on prend pour passer au travers, c'est tous des outils qu'on va pouvoir réutiliser plus tard. Dans peu importe quelle situation, ça va juste nous rendre plus forts. Donc, en ce moment, on se sent peut-être pas super fort, on se sent peut-être pas à notre meilleur, mais cette épreuve-là va nous rendre vraiment meilleurs, peu importe comment qu'on la vit.